Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. C'est la phrase qui résume en quelque sorte l'évangile de ce dimanche, le passage connu comme l'offrande de la veuve. Ce moment de la vie de notre Seigneur se passe, comme beaucoup d'autres, dans le temple de Jérusalem, précisément sur le parvis ou dans la cour appelée des femmes, là où on avait placé 13 troncs qui avaient la forme de rangs de trompettes destinés à recevoir les offrandes d'argent. Tout l'argent que les gens déposaient dans chacun de ces troncs avait une fin commune, c'était l'assistance du culte. Comment alors le Seigneur a-t-il su la quantité de ce que la veuve donnait, car il s'agissait de 2 pièces de monnaie vraiment petites? C'est parce que généralement il y avait un prêtre chargé de déposer ses offrandes dans le tronc, et ce qui les donnait devait indiquer la quantité. Cependant, il est évident que le Seigneur ne fait pas la remarque sur la quantité, mais sur ce que cela représentait en réalité pour cette veuve. C'est donc l'exemple de l'attitude sublime de cette femme qui a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre, tout ce de sa pauvreté. Une autre chose à remarquer, c'est qu'elle ne fait ce donc que pour la gloire de Dieu. Et parce que à cet endroit, on recevait seulement les offrandes destinées au sacrifice et pour le culte de Dieu. Alors les lectures de ce dimanche nous conduisent à réfléchir sur la confiance en Dieu et dans sa providence. Le mot providence vient du latin et signifie prévision, prévoyance. Alors pour ce qui concerne Dieu, on ne peut pas dire qu'il prévoit ce qui va succéder. Tout dépend de sa sainte volonté, il connaît tout. C'est-à-dire qu'il guide la création à chaque instant de notre vie. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, nous dit le livre de la sagesse. Beaucoup pensent que la providence de Dieu se manifeste surtout dans l'aspect matériel. Il est vrai que nous utilisons souvent l'expression « l'envie de la providence »,« on se confie à la providence », etc. Et c'est pour indiquer qu'on n'a pas une assurance humaine pour vivre. Par exemple, dans la vie de Saint Louis Orione, Don Orione, on raconte qu'à la fin de chaque journée, il jetait par la fenêtre tout ce qu'il possédait comme argent dans ses foyers de charité pour confier le lendemain à la divine providence, sachant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais nous devons savoir que la providence de Dieu comprend toute notre existence, comme on l'a dit. Et lorsque nous disons et nous confessons avec foi dans le credo « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », nous sommes en train de confesser une grande vérité, comme celle qui suit. Je m'abandonne entre les mains de Dieu qui m'aime comme un père aime son enfant, et qui est aussi capable de veiller sur moi à chaque instant de ma vie, et que même dans les moments plus difficiles de mon existence, il ne va jamais m'abandonner. Mais, au contraire, sa volonté va me conduire à travers le bien et à travers les souffrances vers la vie éternelle. Il y a 20 ans, un peu plus, j'avais alors 3 mois de noviciat dans ma congrégation. Notre père fondateur nous avait donné un jour à tous les novices et séminaristes le mot du soir, après les prières de vêpres et l'adoration. C'était la fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Notre congrégation souffrait à ce moment-là de grandes difficultés, on peut dire, d'épreuves, de persécutions. Et il avait parlé de la confiance que nous devons avoir toujours dans la divine providence. Il nous a montré une petite carte qui lui avait été offerte par la mère Teresa de Calcutta, Santa Teresa de Calcutta. Dans cette carte, il y avait dessiné un enfant nouveau-né qui dormait sur une grande main. Sous cette image, une phrase du prophète Isaïe. « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » C'était, selon notre fondateur, la véritable manière de croire dans la providence, de se savoir entre ses mains qui protègent. Notre foi nous demande
de voir dans notre vie l'œuvre de la divine providence et faire partie de ce groupe de chrétiens fidèles qui, dans le bonheur comme dans le malheur, savent embraser la main invisible du Père céleste et répéter avec le grand penseur Pascal: Seigneur, vous n'êtes pas moins Dieu lorsque vous m'éprouvez que lorsque vous me consolez et me faites miséricorde. Écoutons aujourd'hui avec un esprit de foi ces belles paroles de Saint Paul aux chrétiens de Rome. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon les desseins de son amour. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, la glaive. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est la lettre Romains, chapitre 8. Prions la très sainte Vierge Marie. Elle nous invite aussi à cette confiance en Dieu, et c'est à elle-même que la Providence a donné la mission de nous aider, de nous soutenir, si nous l'invoquons avec amour. Il est bon de nous souvenir ce que la très sainte Vierge Marie avait dit à San Juan Diego dans l'apparition de Guadalupe en Mexique. Voyant la souffrance de ce petit Indien, la Vierge lui adresse ces paroles de consolation. Mon tout petit, que rien ne t'angoisse. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne suis-je pas la vie et la santé? N'es-tu pas entre mes bras, entre les plis de mon manteau? As-tu besoin d'une autre chose? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.